Bonjour, sujet 100.21, année 2018. Je vais le faire en deux parties. La première est plutôt cinématique, on va dire, et énergétique, dynamique plutôt. Et la deuxième thermique qui est un peu plus longue. Donc on va commencer par la partie A. Donc première question, déterminer la vitesse angulaire, déterminer la vitesse du tapis. On a 360 plats par heure. Je l'ai exprimé en minutes, hein, ça fait 360 divisé par 60, on a donc 6 plats par minute. Alors ce que j'ai appelé des plats, entre guillemets, mettre un S ici, ça va être un plat plus un intervalle. Hein. Donc je vais calculer la longueur qui est ici, c'est-à-dire la longueur entre un plateau plus un intervalle. J'ai la longueur du plateau qui est de 500, l'intervalle de 367, ça me fait 867 mm. La vitesse est donc de 6 plateaux par minute. Sachant que les plateaux mesurent 0,867, je l'ai exprimé en mètres, on a une vitesse de 0,202 mètres par minute, ce qui correspond à ce qu'il nous demande. Ensuite, on me demande oméga, je rappelle la formule, V égale oméga R. J'ai donc oméga égale V sur R. La vitesse, je vais l'exprimer en mètres par seconde, hein. Ici elle est en mètres par minute, je divise donc par 60. Et le rayon, je prends le diamètre en mètres, divisé par 2 pour obtenir le rayon. J'obtiens une vitesse angulaire de 0,937 radians par seconde. On me demande ensuite de déterminer l'accélération. Soit je prends la formule de la cinématique. La vitesse est égale à l'accélération fois le temps plus la vitesse à l'origine. Ou une formule que vous devez utiliser et connaître régulièrement. En fait, l'accélération, c'est une variation de vitesse par rapport au temps. C'est donc ma vitesse finale moins la vitesse initiale par le temps. Vitesse finale 0,937, je viens de la calculer. Vitesse initiale, je suis à l'arrêt, divisé par le temps 0,5. J'obtiens donc une accélération de 1,874 radians par seconde. Question 4, on me demande d'appliquer le principe fondamental de la dynamique pour calculer le couple moteur. Je rappelle la formule, couple moteur moins couple résistant égale J dω sur dt, donc J fois l'accélération angulaire. J'obtiens donc le couple moteur, je mets le couple résistant de l'autre côté. Le couple moteur doit compenser cette partie-là, plus le couple résistant. J égale 160. L'accélération angulaire, je viens de la calculer. Et le couple résistant, on me le donne 200. J'obtiens donc un double moteur de 500 Nm à peu près. Ensuite, on me demande de calculer la variation de temps. Donc je peux reprendre cette formule-là en fait. Hein. La somme des couples ici est égale à J dω sur dt. D'ω, c'est la variation de vitesse, et dt, c'est la variation de temps. Donc je peux trouver ici la variation de temps. Je mets dt de l'autre côté, ce bloc-là, je le passe en dénominateur. Ça me fait donc J dω, donc J 160. La variation de vitesse, comme je suis en freinage ici, ça va être 0, je vais le mettre comme ça en fait, 0 moins 0,937, divisé par le couple moteur moins 200, pourquoi? Parce que je vais freiner. Le couple résistant 100, donc j'obtiens ici une variation de temps qui est à peu près 0,5 secondes. N'oubliez pas, hein, je suis en freinage. En fait, on conserve on a le même temps que tout à l'heure, hein, puisqu'on a les mêmes valeurs à peu près. Donc on obtient ici une variation de temps de 0,5 secondes. Question 6 maintenant. On me demande de regarder l'annexe. Alors là, c'est pas évident. J'ai trouvé 3 trains. Pourquoi j'ai trouvé 3 trains? J'ai de la peinture sur les mains parce que j'ai fait de la peinture. J'ai un couple de 200 Nm et j'ai un rapport de 55,25. Si je regarde bien sur mon document, hein, il n'y a qu'ici que j'ai un rapport de 55,25. Pardon. Quant à mon couple qui est de 200, je le retrouve que dans cette zone-là. Donc je dois forcément utiliser un 3 trains. Donc je l'ai mis ici. J'obtiens un 3 trains en fait. Partie 2. Donc j'ai commencé à écrire le rapport de réduction, mais il est donné en fait. R égale oméga moteur sur oméga. Oméga moteur égale R fois oméga. Le rapport, on vous le donne 55,25. Oméga, on l'a calculé tout à l'heure, 0,937. J'obtiens donc une vitesse du moteur de 51,77 radians par seconde. Question 2.2, on me demande de calculer la puissance du moteur. Je sais que le rendement puissance sortie sur la puissance d'entrée. Je sais que la puissance est égale à C oméga. Donc je remplace ici puissance de moteur, on l'a ici. Donc ça fait PM
égale PS sur rendement. Puissance de sortie, c'est le couple fois la vitesse de rotation. Le couple, j'ai 200. La vitesse de rotation, on l'a calculé tout à l'heure, 0,937. Et le rendement, on vous le donne 0,92. Ça me fait donc une puissance de moteur de 203 watts. Question de 3, on me demande de calculer le couple moteur. P égale C oméga, C égale P sur oméga. Puissance moteur 203, je viens de le calculer, watts. La vitesse de rotation, je l'ai calculé ici, 51,77. J'obtiens donc un couple moteur 3,92 Nm. Ça. Et enfin, partie 3, on me demande, je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête, oui, donner la valeur de V, donc j'ai U égale racine de 3V, V égale U sur racine de 3, ça me fait 230 volts. On me demande de calculer le nombre de pôles, j'ai donc la vitesse de rotation est égale à la fréquence divisée par le nombre de pôles. Il faut faire attention, la fréquence est donnée en Hertz par seconde, donc je l'exprime en minutes ici. Bon, c'est pas très clair ici, je le mets par minute, donc je fais 30 Hertz fois 60 pour l'avoir en minutes. Par minute, j'ai ma vitesse de rotation qui est de 450 tours par minute. J'obtiens donc 4, c'est petit p, donc j'ai 4 paires de pôles. Ça me fait 8 pôles au final. Ensuite, on me demande question A33 de calculer, de déterminer I. Donc j'ai P égale racine de 3 UI cosinus phi, donc I égale P sur racine de 3 UI cosinus phi. Ça me fait 220, pourquoi 220? Parce qu'on me le donne, 220 watts, pardon. Sur racine de 3 U 400, cosinus phi on me le donne 0,94, ça me fait I égale 0,34 ampères. Ça c'était pour la partie